Vous avez l'impression d'avoir tout pour être heureux et pour autant, vous vous sentez toujours vide, toujours insatisfait, toujours dans le doute. Vous avez même peut-être envie de vous résigner, d'abandonner tout rêve et de vous dire que le bonheur n'est pas fait pour vous. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez bénéficier de conseils, de méthodes, tout en profitant de plus d'énergie et d'enthousiasme au quotidien. Il faut savoir que vouloir être heureux, vouloir plus de succès, vouloir se dépasser ou s'épanouir est une quête que nous menons tous, plus ou moins consciemment, mais il faut savoir que parfois, c'est compliqué d'avancer, compliqué de savoir où aller ou comment y parvenir. On a souvent besoin d'aide, besoin d'éclairage. Découvrez à quel point le coaching de vie peut vous aider notamment sur ces peurs, sur ces points de blocage, sur ces ingrédients que vous n'avez peut-être pas assez développés ou que vous sous-estimez en termes d'aide et de soutien pour vous mener là où vous avez envie d'aller. Donc le coaching de vie vous aidera à gagner en méthode, à gagner en outils, en courage, en mental, et ça sera une expérience absolument fabuleuse parce que vous allez accéder à un potentiel que vous ne soupçonnez même pas. Alors soyez curieux, furetez sur le site challengeyourself.fr, sur cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner, et les thèmes qui vous plaisent le plus, mettez-moi un petit pouce j'aime sur les vidéos, ça m'orientera, ça me permettra de savoir quels sont vos besoins. Vous avez également les commentaires auxquels vous pouvez accéder juste en dessous pour me poser des questions et je serai ravie de vous aider et de contribuer à votre progression et à répondre à vos doutes. Parce que des doutes, nous en avons tous. Des peurs aussi, des peurs d'aller vers nos rêves, on est capable d'en avoir alors qu'on a l'impression d'être prêt, d'avoir envie que de ça, d'être animé par une envie folle de se dépasser et d'atteindre et de créer cette vie absolument idéale. Et des fois, sur ce cheminement, certains doutes peuvent arriver. On a l'impression d'avoir bien choisi ses objectifs, on sait qu'on en est capable et pour autant on peut traîner, on peut procrastiner, on peut douter, on peut se convaincre même qu'on ne veut pas tant que ça de cet objectif ou de ce rêve qui pourtant fait partie de nous comme une évidence même. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette tension? Qu'est-ce qui peut expliquer que ce bonheur vers lequel on devrait tendre, vers lequel on devrait courir, on finit par tout remettre en question, par même douter qu'il soit accessible alors qu'on a identifié un objectif? Il faut savoir qu'il se passe quelque chose d'assez courant, un conflit intérieur qui naît chez beaucoup de personnes parce que entre l'objectif à atteindre, ce rêve à suivre comme l'appellent certains, et les efforts qu'il y a à fournir ou les conséquences que l'atteinte de ce rêve peuvent engendrer, il y a quelque chose de bloqué. C'est-à-dire que parfois on se dit j'ai envie de créer une entreprise, ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un, de faire ma vie avec cette personne, ou d'aller vivre au Portugal, et on met tout en place, on avance, et là, on ne sait pas ce qui se passe, l'envie disparaît. On se trouve des excuses, on se dit que peut-être que notre vie telle qu'elle est maintenant est peut-être mieux, que c'est peut-être juste un fantasme mais pas un rêve réaliste à suivre. Et les doutes commencent à envahir tout votre espace mental sans que vous ne compreniez pourquoi. Alors que se passe-t-il? Vos peurs font partie de vous, elles font partie de vous, elles font partie de moi, elles font partie de tous les gens que vous aimez. On a le choix entre les écouter, les suivre, les laisser nous paralyser ou comprendre le message qu'elles sont en train de nous passer. Et parfois, certains de nos objectifs amènent des bouleversements importants qui nous concernent nous, qui peuvent aussi concerner notre entourage. Et on a l'impression que nos rêves n'ont pas à empiéter comme ça sur la liberté de choix de vie des autres. On a l'impression que ceux que nous aimons n'auront pas envie de nous suivre ou que la séparation, si le choix que nous avons à faire ou l'objectif que nous souhaitons atteindre nous amène à voyager beaucoup ou à être éloigné de ceux qu'on aime. Et ces inconvénients deviennent des excuses derrière lesquelles on se retranche, mais inconsciemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir conscience que ce sont ces obstacles-là, que ce sont ces conséquences qui sont raccrochées au rêve en général, c'est-à-dire ça fait partie des conséquences qui seront logiques en atteignant cet objectif-là,
mais on n'a pas l'impression que c'est ça qui motive notre envie de faire marche arrière. Et donc, on se met à douter de notre propre rêve sans comprendre ce qui motive cette hésitation. Et c'est important d'aller apaiser ce conflit intérieur, d'aller répondre à cela. Parce que le doute n'est jamais quelque chose de bon, c'est comme une gangrène qu'on laisse se répandre. Si vous avez peur que votre famille vous en veuille, demandez à votre famille si ce bouleversement les gêne. Et vous allez peut-être être surpris de voir que votre conjoint, votre épouse, vos enfants, vos parents sont tout à fait partants et heureux de ces conséquences qui, selon vous, seront négatives dans leur vie. Mais peut-être que vos enfants ont perdu un peu de copains ou s'entendent pas, ou il y a des tensions et seront ravis de repartir à zéro ailleurs. Ou peut-être que votre femme s'intéresse à un pays ou une ville dans laquelle vous allez être muté suite à cette atteinte d'objectif et donc elle est ravie. N'essayez pas de vous retrancher derrière de fausses excuses ou de remettre tout votre rêve en question. Comprenez que ce conflit intérieur, que cette hésitation, cette envie d'abandonner ce que vous étiez en train de poursuivre, a peut-être une cause beaucoup plus inconsciente que ce que vous imaginez. Donc voyez quelles sont les conséquences même des objectifs que vous poursuivez et s'il y a quelque chose qui n'est pas en train de faire naître une tension. Parce que vous pouvez rêver, par exemple, de devenir un sportif de haut niveau. Mais si vous vous rendez compte que vous serez absent énormément de jours dans le mois, dans l'année, si ça vous oblige à tenir un régime alimentaire qui peut être gênant pour votre entourage, si ça vous prive de vacances parce que les compétitions, les championnats sont sur la période à laquelle vous partez habituellement, plutôt que de vous dire « j'abandonne mon rêve », demandez si les gens que vous aimez sont prêts à ça, ont envie de ça. Et vous verrez que vous serez très surpris. Alors si effectivement ils ne sont pas prêts à vous soutenir, il y aura un choix à faire ou il y aura peut-être une adaptation à faire. Mais comprenez que le fait de vouloir abandonner son rêve, quand on sait qu'il est important pour soi, quand on sait que cet objectif fait partie de nous et que pourtant l'envie s'enfuit, que l'énergie se dilue, que la mobilisation disparaît, que l'engagement n'est plus là, il y a quelque chose qui se profile, qui vient gâcher votre envie, votre illusion, votre projection de vie idéale. Et il faut comprendre ce que c'est pour pouvoir y répondre. Comme ça, vous prendrez une décision vraiment avisée, affûtée. Vous saurez ce que vous avez à faire. Si les doutes que vous avez sont réels, eh bien vous pourrez alors prendre une décision en tout état de cause. Et s'ils sont illusoires, eh bien vous allez pouvoir replonger tête baissée dans ce rêve parce que vous avez la chance alors d'être soutenu par ceux qui comptent pour vous et pour qui vous comptez. Et donc, tous les feux sont au vert foncé. Si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez perdu, si vous n'avez plus envie de rien, contactez-moi. C'est important de ne pas rester dans cet état-là. Avec le coaching, on a des résultats très rapides. Donc, faites-vous ce cadeau. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.